j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série The Eddy qui vient de sortir sur Netflix et qui a été produite par Damien Chazelle qui a fait La La Land, Whiplash et First Man, et il a aussi réalisé les 2 premiers épisodes de la série. Dans cette série, on suit le patron d'un club de jazz parisien et ses musiciens qui vont tous se retrouver en difficulté lorsque le club va se retrouver mêlé à des histoires criminelles. Il faut savoir que j'aime énormément Damien Chazelle, j'ai adoré La La Land, j'ai adoré Whiplash, j'ai adoré First Man. Franchement c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés et du coup j'avais très hâte de voir cette série forcément. Mais en même temps je vous avoue que j'avais un peu une mauvaise intuition, je sais pas, j'avais l'impression que on allait être déçu par cette série, ou du moins que j'allais être déçue par cette série. Je sais pas, il y avait un truc avec cette série qui faisait que j'avais un mauvais pressentiment et quand j'avais vu la bande-annonce justement je m'étais dit ouais je sais pas trop ce que ça va donner. La bande-annonce m'avait pas trop donné envie en fait. Et malheureusement à mon plus grand désespoir j'avais raison puisque je n'ai vraiment pas accroché à cette série. J'ai eu vraiment beaucoup de mal et croyez-moi je suis vraiment dégoûtée parce que j'avais trop hâte de voir cette série. Déjà il faut savoir que chaque épisode est centré sur un des membres du club et je vous avoue qu'en général ça c'est un format que j'aime pas trop parce que je trouve que du coup c'est un peu difficile d'accrocher au personnage avec ce format là, puisque on va suivre un personnage pendant un épisode, on va le découvrir, on va apprendre à le connaître un petit peu et puis après l'épisode d'après on va le voir beaucoup moins, ce qui fait que du coup au moment où on commence un petit peu à s'attacher à lui, et ben après on le voit plus trop. Du coup là bien sûr on continue à voir les personnages tout au long des épisodes, mais c'est vrai que à chaque épisode c'est un peu plus axé sur l'un des personnages. Et du coup ça a été très difficile pour moi d'accrocher au personnage. Et c'est clairement pour moi l'un des plus gros points négatifs de la série, c'est que je n'ai absolument pas réussi à m'attacher au personnage. Mais vraiment pas, j'avais aucune empathie pour eux, aucune affection pour eux. Du coup, étant donné que toute la série tourne autour de leurs problèmes, autour de tout ce qu'ils doivent affronter dans leur vie, et bien forcément ça me laissait totalement indifférente en fait, parce que vu que j'avais aucune affection pour eux, bah j'avoue que leurs problèmes me passaient un peu au-dessus, enfin je m'en foutais un peu en fait, c'est trop triste mais c'est la vérité. J'avais vraiment aucun attrait pour ces personnages, je sais pas, j'ai pas du tout accroché à eux. Il y en a même certains que j'ai trouvé assez insupportables, j'ai trouvé que leur histoire était pas hyper intéressante, enfin du moins moi ça m'a pas vraiment intéressée. Et l'autre point négatif qui a fait que je n'ai pas aimé la série, c'est son rythme qui est très lent. C'est vraiment lent. L'histoire avance hyper doucement, il se passe pas énormément de choses. En temps normal, les films ou les séries qui prennent leur temps, ça ne me dérange pas du tout. Mais là, en fait, le problème c'est que vu que tout tourne autour des problèmes des personnages, et ben je pense que si on n'adhère pas aux personnages, en fait, on ne peut pas apprécier, suivre leur histoire. Et du coup bah j'ai pas du tout accroché et j'ai trouvé ça super long. Et je pense que si j'avais réussi à accrocher au personnage, le rythme lent de la série ne m'aurait absolument pas dérangé. Mais là ça a été vraiment difficile pour moi de regarder tous les épisodes. J'ai voulu regarder toute la saison pour vraiment pouvoir me faire un avis global sur la série. Mais honnêtement les derniers épisodes c'était vraiment laborieux de les regarder. Il faut savoir que quand je regarde un film ou une série, je coupe le son de mon téléphone et je le mets loin de moi pour vraiment rester totalement attentive sur ce que je regarde. Mais là au bout de quelques épisodes ça a été vraiment trop dur pour moi de rester attentive dessus. J'arrêtais pas de décrocher, j'avais envie d'aller sur mon téléphone, au bout d'un moment j'ai même fini par craquer. C'était vraiment long. Après il y a quand même une chose que j'ai plutôt bien aimé, ce sont les passages musicaux. Comme toujours Damien Chazelle, surtout dans les premiers épisodes, arrive très bien à faire vivre la musique de manière vraiment intime. On est vraiment en immersion dans ce club quand il joue, on ressent vraiment la musique vibrer en fait. Et vu que en plus j'aime bien le jazz, forcément j'ai vraiment bien aimé ces passages là. Mais ça a clairement pas suffi pour me faire aimer la série. Mais même si j'ai pas aimé, je trouve que la série a quand même des qualités, elle est pas mauvaise pour autant, attention. Par exemple, la représentation de la ville de Paris est super intéressante puisque au lieu de nous montrer le Paris touristique, la ville magnifique, il nous montre plutôt les coulisses, il nous montre plutôt l'envers du décor de la ville de Paris, presque à la limite d'un documentaire. C'est vraiment très réaliste. On suit les personnages dans ce Paris plus sombre, plus intime, plus privé en quelque sorte. Le fait de vouloir aussi montrer des tranches de vie à travers des personnages qui sont tous très différents, assez complexes, avec tous leurs problèmes, c'est aussi super intéressant d'un point de vue sociologique. C'est très réaliste, une fois de plus il y a un côté presque documentaire dans la manière de traiter les personnages.
mais j'ai pas forcément accroché à ça parce que justement je n'ai pas adhéré au personnage. Et la réalisation a aussi plein de qualités, ça c'est indéniable, on voit vraiment qu'il y a eu du travail derrière, on voit que ça a été préparé, on voit qu'ils ont vraiment pensé à plein de choses dans les détails, en s'attardant par exemple sur certains plans, en montrant les personnages vraiment de manière intime, en utilisant le système de caméra à l'épaule. Il y a aussi le grain de l'image qui est particulier, qui est assez brut, qui renvoie justement à ce côté réaliste. Donc c'est clairement une série qui a des qualités, je ne dirais absolument pas qu'elle est mauvaise, mais simplement que ce n'était pas pour moi, j'ai pas accroché, il m'a vraiment manqué quelque chose pour que je rentre dedans, pour que j'apprécie les personnages, pour que j'apprécie l'histoire. En plus j'avoue aussi que je suis pas trop fan du style caméra à l'épaule, le fait que la caméra soit tout le temps en mouvement comme ça, au bout d'un moment ça me donne vite le tournis et ça m'énerve, mais ça voilà c'est juste une question de goût, c'est une technique comme une autre, c'est une manière comme une autre de filmer des scènes, c'est juste que moi c'est pas forcément quelque chose que j'aime énormément. Après voilà, si vous aimez les films et les séries qui prennent vraiment leur temps et qui essayent de dresser un portrait vraiment réaliste et presque documentaire des personnages et ici aussi de la ville de Paris, c'est une série qui peut vous plaire. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient aimé et franchement bah, tant mieux pour eux, je suis contente qu'il y ait des gens qui aient pu apprécier cette série parce que moi je suis dégoûtée de pas avoir aimé. Mais clairement pour le coup c'était pas pour moi, désolée Damien Chazelle, mais là pour le coup tu m'as vraiment perdu en cours de route. Bref, sur ce je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette série. Surtout n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et bien sûr si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.